chose pour faire une hypothèse. Alors, j'aimerais savoir de vous combien cela prend-il. Il y a 1 500 000 personnes au Québec qui sont couvertes par des régimes collectifs qu'on appelle les régimes complémentaires de retraite. 1 500 000 personnes, ça, on peut comparer ça, si on veut, pour avoir une idée par rapport à la main-d'œuvre active. Là, il y a 3 600 000 cotisants à la RRQ. Ça veut donc dire que sur le nombre de personnes qui sont en âge de travailler, qui paient des cotisations RRQ, bien, il y a 2 millions de ces personnes-là qui ne font pas partie d'un régime d'employeur. Quand on a conçu notre régime dans les années 60, on s'est dit, on va construire une base, régime complémentaire de retraite, une base des régimes publics, RRQ, supplément, etc. Puis les régimes complémentaires de retraite, les régimes d'employeurs viendront combler pour faire en sorte que les gens aient un revenu qui a du bon sens. C'est là que ça a manqué. Ça a manqué où? Ça a manqué dans les entreprises. Ce qu'on voit ici là, comme organisme privé, là, il est là le problème. 1, il n'y a pas suffisamment de régimes. 2, les régimes qu'on a, on est en train de les perdre souvent à des régimes à cotisation déterminée. Donc, il est là le vrai problème. Le problème, ce n'est pas que nos consoeurs et nos confrères des organismes publics aient des régimes. Le problème, c'est quand on n'en a pas de régime. C'est pour ça qu'on a des résultats comme la pauvreté des aînés, mais aussi on a des pronostics pour le futur qui ne sont pas très reluisants. Alors donc, une recherche qui a été faite par l'Institut de recherche d'information socio-économique qui a repris ici, en fait, des statistiques de la Régie des rentes du Québec, puis qui en ont fait un beau petit diagramme, le fun, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de monde bien souriant dans le diagramme, mais c'est parce que la Régie, et les risques qu'il leur prend ici, a analysé le potentiel qu'on avait dans la population là, active d'avoir une retraite qui a du bon sens. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sourient. Il y en a qui ne savent pas trop s'ils doivent rire ou pleurer, puis il y en a une maudite gang qui pleure. Ce sera des gens qui seront pauvres à retraite. Il faut faire quelque chose. Ce qu'on a décidé, nous, à la FTQ, avec nos partenaires, vous le savez, c'est de faire une campagne pour bonifier le revenu de tout le monde. C'est une campagne pan-canadienne en améliorant le régime des rentes du Québec. Il faut aussi qu'on améliore le régime de pension du Canada, qui sont en fait des jumeaux. Alors, il y a le CTC qui est très actif dans cette campagne-là et les autres fédérations ailleurs au Canada. Mais je veux attirer aussi votre attention. Il y en a été question aussi ce matin, beaucoup là, de nos régimes qui sont en difficulté. Bien, dans cette campagne-là aussi, on veut sécuriser nos régimes de retraite et on veut aussi améliorer le supplément de revenu garanti pour les gens qui sont pauvres aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va améliorer le supplément de revenu garanti de 15 %. Mme Marois s'est engagée le 31 août. Là, on est en période électorale à ce moment-là. S'est engagée, a écrit une lettre à Michel Arsenault lui disant que si son gouvernement était élu, bien qu'il serait un leader là, dans l'amélioration de la Régie des rentes du Québec. Parce qu'il faut comprendre que ça se fait, je disais tantôt, ça se fait ensemble et que pour que ça se fasse, ça prend les 2 tiers des provinces qui disent oui, on veut améliorer. Mais ça prend les 2 tiers des provinces qui représentent les 2 tiers de la population pour que ça fonctionne. Donc, à partir du moment où Mme Marois a dit oui, et à partir du moment où le PQ a été élu, ça fait en sorte que là, on peut regarder les bases sur lesquelles on peut améliorer le régime de rente du Québec. Sauf que, à la dernière rencontre, évidemment, il n'y a pas eu d'entente sur comment on va faire les choses. Hein, comment on fait les choses, de quelle façon on améliore, combien. Mais il y a de l'espoir parce que ce qu'on dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va améliorer, mais c'est si on va améliorer et quand on va améliorer. Alors évidemment, toute chose bouge. Plus on prend de temps à décider des affaires, bien, on peut faire en sorte, par exemple, que les gouvernements des autres provinces, comme celui du gouvernement du Québec, changent et que les nouveaux gouvernements qui sont en place ne soient plus d'accord pour améliorer le régime des rentes du Québec. Donc, le quand, il est important.
il faudrait que ça se fasse, en tout cas à notre point de vue, assez rapidement.